Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit tirage avec l'oracle d'Ankara. L'oracle d'Ankara se décompose en trois parties. En rouge ici présent, c'est pour tout ce qui est les origines des problèmes, que ce soit au niveau des vies antérieures, au niveau du transgénérationnel, etc. La partie rose, c'est tout ce qui représente le problème, la cause du problème. Et en violet, ce sont des conseils pour vous aider à vous libérer efficacement de votre problème ou de vos nœuds cellulaires. Donc c'est parti. Origine du problème, nous avons les blessures de l'âme. Culpabilité et visualisation. Alors cette carte, la première, donc les blessures de l'âme, cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont directement liés à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde, de la tristesse, du rejet, de l'injustice. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Alors, comme vous avez bien pu l'entendre, donc ces blessures viennent vraiment des blessures de l'âme, ce qu'on est venu expérimenter dans cette vie. Le thème profond aussi de notre vie, hein, que ce soit les blessures de rejet ou d'abandon, de trahison, etc. Donc on sent qu'on est vraiment à un moment de notre vie où on vient travailler on vient vraiment travailler ces schémas, ces choses qui se répètent, qui nous causent entre parenthèses du tort. On sent vraiment qu'on a un moment charnière où là la blessure est vraiment en passe d'être guérie profondément, ou en tout cas relativisée sur cette blessure. C'est comme si du coup on arrivait à un stade où ça avait beaucoup moins d'impact sur nous parce qu'on avait bien nettoyé, bien libéré. Donc voilà. Ensuite, la culpabilité. Alors cette carte vous indique que vous viviez de profondes culpabilités, inconscientes ou conscientes, qui se baladent dans votre système émotionnel ne sachant pas où aller, car laissé à l'abandon. Ce genre d'émotion pollue vos différents systèmes, qu'ils soient mental, émotionnels, énergétiques, ou bien même physiques. Tant que vous ne vous en serez pas occupé, en libérant cette mémoire, vous vous octroyez le droit de faire des erreurs, de mal faire sans en payer le prix éternellement. Ah, donc là, tout est dit, hein, on sent qu'on se sent coupable, un peu comme si on se sentait coupable de revivre ces événements ou de ne pas réussir à les dépasser. Mais comme on le voit, il y a un travail de libération qui est en cours, hein. Je pense qu'aussi avec les énergies de la pleine lune qu'on a eues il n'y a pas si longtemps, ça a pas mal bougé, ça a pas mal brassé, fait ressortir des émotions et des blessures, et là elles sont vraiment en passe d'être bien nettoyées, quoi. On sent il y a un déclic qui se fait et la période elle peut être vraiment compliquée énergétiquement, relationnellement aussi, mais on sent que c'est pour un mieux-être. On le voit pas forcément, mais dans l'invisible, il y a vraiment des choses qui avancent en notre faveur. On ne voit pas forcément, mais c'est pour du mieux. Et enfin, la visualisation. Alors cette carte nous invite à résoudre notre problématique en utilisant la puissance de la visualisation.
C'est-à-dire, vous visualisez, une fois votre objectif atteint, ou si ce n'est pas un objectif, vous visualisez dans les meilleures conditions ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie, qu'est-ce qui vous fait du bien. Donc essayez de visualiser votre image idéale, votre vie idéale, avec qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quel est votre métier, comment vous vous sentez, où est-ce que vous habitez. Essayez vraiment de vous visualiser au meilleur de votre vie, au meilleur de votre pensée, et vraiment ce que vous désirez au plus profond de votre être. Vraiment ce qui vous remplit de joie, ce qui vous épanouit, ce qui vous fait vous sentir bien, quoi. Donc, faites appel à la visualisation, parce qu'il y a pas mal de choses que vous allez pouvoir acquérir vous-même. Et la visualisation, vraiment, c'est quelque chose de très 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 puissant et vraiment expérimenté. Moi, je vous conseille d'utiliser la visualisation le matin au réveil et le soir avant d'aller vous coucher. Vraiment de vous sentir bien, de vous réveiller avec le sourire d'une belle visualisation et d'aller vous coucher dans des bonnes conditions. Et c'est comme ça que vous faites appel vraiment à la loi d'attraction. Et qu'il y a des choses vraiment bien qui vont se débloquer dans votre vie. Donc écoutez, ça m'a l'air d'être pas mal. On va tirer les 3 autres cartes. On va commencer par ça. Donc là, il y a 3 tas. Donc on va tirer les tas. Je vous laisse choisir votre tas. Donc ici, le jaspe rouge, l'œil du tigre et le quartz rose. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Le voile se lève. Même si parfois je ne semble pas voir la lumière, je garde confiance car je sais avec fermeté qu'elle est toujours présente pour moi. Chaque étape de la vie se présente pour me faire grandir. J'ai toujours la force de la surmonter. Je transforme ma façon de voir ce que je vis plus positivement. Dans l'espoir et le courage, le voile se lève pour laisser passer la lumière. J'ai foi en la vie et retrouve la béatitude de mon centre intérieur. Changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Les besoins du cœur. Je suis à l'écoute de mes vrais besoins. Je prends soin de mon enfant intérieur. Je me porte toute la dévotion nécessaire à mon bien-être intérieur. Je suis doux avec moi-même. Je me respecte dans tous les plans de ma vie et je suis honnête envers moi-même. Mon cœur me dictera la voie pour me combler intérieurement dans l'amour de soi et la lumière éternelle. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Avancée intérieure. En tout temps, je m'accroche au positif dans ma vie. Je transforme ma vision de la vie pour entrevoir la lumière en tout et chacun. Ainsi, je vois le beau en moi et autour de moi. Par les défis de la vie, j'entreprends un grand ménage en moi, ce qui me permet d'avancer sur mon chemin intérieur. Chacun de ces pas m'aide à la guérison du cœur et me rapproche de ma pureté. Donc voilà, j'espère que ces messages auront pu parler à quelques-uns. Donc je vous souhaite une bonne journée.